Moi, je pense que l'être humain, une des grandes problématiques qui se cristallise à notre époque, mais qui a toujours été, c'est que l'être humain s'est souvent déresponsabilisé. C'est-à-dire que il a mis, y compris le bien et le mal qu'il pouvait faire, entre les mains d'entités qui lui seraient supérieures, d'une lutte qui serait au-dessus de lui, entre Dieu et le diable. Quand il faisait du mal, c'est qu'il était possédé par le diable, et quand il faisait du bien, c'est qu'il était inspiré par Dieu. C'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il faut assumer la responsabilité des actes que l'on fait. Donc, euh, plusieurs choses, sortir du dogme, et en même temps, la conclusion de tout ça, et qui est très rassurant pour les croyants, c'est que les personnes athées blâment souvent les croyants en leur disant « vous n'êtes pas des gens rationnels ». Eh bien, en vérité, le raisonnement très logique, très cohérent, très rationnel que j'utilise justement dans ce livre pour définir Dieu, mais pour définir aussi d'autres notions existentielles, eh bien, elles amènent à conclure à la réalité du non manifesté, à la réalité d'une dimension antérieure à la nôtre, supérieure, on peut considérer qu'elle est supérieure, ça c'est un peu subjectif, mais en tout cas antérieure à la nôtre, et qui a eu un rôle dans l'émergence de l'espace-temps et de toute la complexité que l'espace-temps abrite. Et ça, c'est le résultat d'un raisonnement logique. Il n'y a pas